Alors en premier lieu, il faut extraire l'âme de la gaine afin de couper 60 cm de gaine pour un bout de 6 mm de diamètre. En fait, on multiplie par 100 le diamètre du bout pour calculer le recouvrement de l'épissure. On va prendre 100% de recouvrement pour faire notre épissure, ce qui fait 60 cm. Voilà, je vais avoir 60 cm de recouvrement ici, par mon épissure. Alors on fait une marque à 60 cm. C'est ça. Marque noire. Ici, d'accord. On va dégraisser un petit peu. Voilà, et je vais scotcher. Ah, tu en enlèves un petit peu de la gaine, hein, c'est ça. Hein. Après tu ramènes. En fait, là, je vais lier la gaine et l'âme. Et ça, au scotch. Il y a une distance là? Non. Non, peu importe où. À mes 60. Là, j'ai 60 cm. Ah, à tes 60, d'accord. Donc là, j'ai lié la gaine et l'âme avec du scotch. Après, l'avoir un petit peu, pour que ça fasse un peu conique, quoi, un peu... Exactement. On va faire un scarf. On va parler bois. Donc là, je remets ma gaine en place. Je remets ma gaine en place sur mon bout. Là, j'ai de la matière, là. Oui. Qui se balade, là. Oui, oui. Puisqu'elle a été comprimée, là, on la... Là, je la déplace pour la remettre en place. Et quand tu touches, d'ailleurs, elle redevient rigide. Oui. Alors que là, elle est molle. Super mou. Là, il faut remettre la gaine en place. Donc, on va déterminer l'œil, l'épissure qu'on va faire, la longueur d'épissure. On va déterminer. C'est très simple, on va faire une boucle à peu près de cette taille. Il n'y a pas de cosse-cœur de tout ça, tu t'en fous de ça. Tu t'en fous là de la cosse. Tu peux en mettre une si tu veux. Mais ça sert à rien, c'est un peu du luxe. D'accord. Donc voilà, ça sera mon entrée. Ma boucle finie, elle va être à ce point-là. Ouais. Voilà, tout se joue ici, les gars. Donc, comprenez bien ce que je vais faire. Je vais ramollir un petit peu mon épissure. Oui, c'est ça qu'on... Je glisse mon épissoir entre l'âme et la gaine. Et tu sors. Je vais sortir l'âme. L'âme. Donc tu sors l'âme de ce côté-là, en quelque sorte. Hein. Exactement. Ouais. Tu as tout compris. Tu vois, je remets ma gaine en place, par contre. Ouais, pour que ça ici, il faut que ça soit... Regarde le bout, comment il va faire. Il rentre. Et là, je sors 60 cm de bout. Là, tu continues à sortir de l'âme, d'accord. Voilà. Donc l'âme, elle fait ça. Ça. Ouais, Ça. compris, ça, sachant que ça a été récupéré sur cette longueur-là. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer mon âme dans l'âme, la plus près possible de ma gaine. Donc ici. Essayez d'utiliser les aiguilles les plus petites. Oui, c'est moins dur. Ouais. Ça déforme le moins possible le bout. En fait. Là, c'est l'âme, d'accord. Donc on met au centre de l'âme, on re-rentre l'âme qui va former la boucle, d'accord. Jusqu'à mes 60 cm. Voilà, c'est-à-dire jusque là. Voilà. Je vais mettre mon scotch au ras de mon bout. Ici. Ouais. Ah, pas plus loin. Là, je vais en profiter, je vais sortir le tiers à peu près de mon bout sur 60 cm. Je prends une aiguille, peu importe, qui vous va, et je vais enlever un fuseau complètement. 3 cm plus bas, je vais enlever un autre fuseau. C'est pareil pour faire une espèce de cône. Hein. Exactement, et je vais faire ça jusqu'en bas. Soit conique. Si je ne fais pas ça, ça va casser.
C'est exactement pareil comme un assemblage de bois. Mhm. On va créer une marche, on va créer si on faceille, ça va faire un cisaillement, ça va faire un phénomène tout simplement de cisaillement. Et si on a du cisaillement, ça va péter. Ça pète. Ça m'est arrivé sur des gros bateaux. Le plus gros est fait. Donc maintenant, j'ai on voit le scotch qui est à la limite de mon Dynéma. Là, Ouais. ici, je vais vous faire une petite marque. C'est à la limite de mon scotch. C'est ce qui lie mon âme et ma gaine. Maintenant, en fait, je vais juste remettre l'âme en place en poussant dessus. Voilà. Mon bout, il redevient normal. Et là, par contre, je vais insister, je vais bien la lisser. Je vais vraiment déplacer le gras de gaine que j'ai ici. Bien. Je vais bien la remettre en place, bien la répartir. Et là, j'ai une bonne répartition. J'ai moins de volume, surtout. Oui. Elle est bien en place. Mhm. Voilà. Donc là, 80% de l'épissure est terminée. Et là, on arrive à la phase fatidique. Donc là, en fait, il faut jamais lâcher. Il faut prendre avec moi, je suis droitier. Mhm. Vous voyez, j'ai de la gaine partout, là. Ouais. J'ai du gras de la gaine. J'ai 60 cm de gaine qui sont trop ici, là. Mhm. En fait, moi, je vais attraper ma gaine et mon âme ici, et je vais plus les lâcher. Et regardez, tout simplement non pas en tirant sur le cordage, mais en déplaçant ma gaine, en ramenant la gaine vers moi. Regardez bien. Alors là, tu tends. Ah! Donc il faut être attaché là-bas, hein? C'est important. Mm. Ah oui, Oui. ça c'est une super Ma gaine. opération. T'as vu Je ça? la déplace. Extraordinaire. Ça sert à rien que je la déplace. Je viens très près avec ma main. Et on tire dessus pour que tout rentre Voilà. à nouveau. Ah ouais. Là, je vais chercher ce qu'il me faut. Et là, je la lâche pas. Tant que ma gaine grise n'est pas rentrée, Ah elle oui, n'est pas jusqu'au bout. verrouillée. Elle est quasiment verrouillée. Là, elle est verrouillée. Par contre, il me reste tout ça à rentrer. Là, ma gaine grise, elle vient de s'engager juste là. Tu vois, on commence à avoir de la rigidité là. Donc en fait, il faut ramollir le cordage. Parce qu'avec un diamètre égal, on va passer 2 fois le volume de bout sur la oui. gaine. Par contre, si on tire dessus là, elle est morte en épissure. Donc en fait, c'est très simple. Il faut la ramollir, bien la ramollir. Pour gagner encore ce qui te manque. Ouais. Et là, vraiment, ça pourrait bien le faire. Voilà. Voilà. Je vais virer la lame intérieure. Toujours travailler sur les bouts de coupé et filocher, jamais brûler. Ça crée de la rigidité. Donc je sépare les deux. Pour lui, on va dire qu'il prend 500 kg. Ça va en prendre 200. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà monstrueux. Je vais prendre une aiguille à épicer. Typiquement, moi sur mon bateau, tous mes bouts de parbattage, mes amarres, je les ai fait qu'avec de la gaine. Alors, je vais prendre une gaine. Ça, c'est des aiguilles qu'on fait en atelier, qu'on fabrique nous-mêmes en atelier. Toujours pareil. On est sur de la rigidité, donc il faut l'aider à rentrer. Après, il y a plein d'astuces. Hein. Moi, j'utilise vachement de gaines qui servent à... Voilà, ça, je peux faire ça. Ça peut très bien marcher. Et là, le recouvrement, il est ridicule. Hein. Il est là. Et pourtant, ça tient déjà de Il est là. Plus je vais augmenter mon recouvrement, plus mon bout va être solide. Donc voilà, je peux travailler ma gaine. Il y a une finition, en fait, ça peut être notamment sur des mâts, quand tu as des bouts qui passent à l'intérieur de mâts, tu peux faire pour mettre un messager. Tu fais une boucle. Tout simplement une boucle. Donc tu la fais sur la gaine creuse, tu vas pas la faire avec lame. Voilà. Donc là, je pourrais très bien couper comme ça, laisser ça comme ça me servirait de messager. Je vais la sortir là. Mais l'idée, c'est de le rentrer complètement dedans. Tu coupes ton surpoids de gaine, tu remets en place, puis voilà. Et tu vois plus rien. Tu as un bout qui C'est nickel. qui s'épluchera jamais. Ah ouais. On a nos bouts quand on monte dans les masses, c'est souvent en gaine creuse aussi.
Donc voilà, nous on multiplie les choses comme ça. Ouais, c'est super facile à travailler. On peut C'est le même principe avec une aiguille à épicer classique, même avec une aiguille. Oui, là on voit que c'est Alors là, c'est vraiment souple. C'est très très souple. C'est exactement Là ça. c'est pareil. Là tu coupes même pas, hein, en biais. Voilà. Donc là, je vais lui mettre du recouvrement, je vais faire une boucle. Puis on va faire une autre chaise. J'ai rien qui se passe. Non, rien du tout qui va se passer. Et là, il n'y a pas de couture, il n'y a rien. Bah là, Fred, tu peux tirer, c'est énorme. Je peux m'en servir comme ça. Ouais, alors là, t'as fait 8. Tu vois en fait, tu peux t'en servir, tu peux faire une tête d'alouette Ouais. sur un... En fait, tu peux t'en servir de... L'idée, c'est voilà, c'est que ça soit... Tu peux t'en servir pour n'importe quoi, de ça. Donc là, je suis sur le 4 mm, je vais pas mettre 40 cm de recouvrement, je vais mettre moins, parce que je vais faire une épissure bloquée. Alors regarde bien, je vais faire un passage ici, au milieu. Ça, c'est ma boucle. Je vais la défaire après. Donc, je suis passé. Ce brin-là, il est passé à travers celui-là. Ok. Maintenant, je vais passer ce brin-là à travers celui-là. Voilà. Et en fait, je vais créer une chicane inversée. Ouais, d'accord, Ouais. jusque là ça va. Tu vois Ça fait un 8 simple. et un 8 Ok. et tu tires Là, je dessus. tire dessus. Ouais, d'accord. Ça, c'est mon bras mort. Alors, regarde. Il est bloqué. Il est bloqué. Il peut plus se défaire. Ça, je vais le repasser dedans pour que ça soit propre. Et là, j'ai une épissure bloquée Du coup, ça nous bouge plus. sur une écoute, sur un halba, sur tout ce qui facelle. C'est cette épissure qu'il faut faire. C'est tout. Là, je vais la finir normalement. Je remets en place. Je vais en enlever un peu. Je pourrais faire du dégressif dessus. Ouais. Ça serait mieux. Voilà, j'ai un bout. Voilà, avec une épissure bloquée. Voilà. Donc ça va remplacer la manille textile. La manille en inox. Donc en fait, comment ça marche? Ben, c'est tout con. Là, t'as le rocambeau là qui est là. Regarde, ça c'est... Là, tu le prends. Je vais faire une tête d'alouette ici. Il va venir se verrouiller sur le rocambeau, là, comme ça. Et on va faire ça. On va faire ce qu'on appelle un lashing, c'est-à-dire qu'on va multiplier les passages. Un ballon de fortune, quoi. Exactement. Je vais faire mes passages. Donc là, je fais 400 kg sur un brin. Et en fait, ça, je vais le gérer comme je veux. Je vais le raccourcir ou je vais le rallonger. L'histoire là-dessus. Donc, tu fais le nombre de tours que tu veux. À chaque fois, tu rajoutes quoi, 200 kilos là? Non. Ouais, à peu près. Je te dirai exactement. Donc, une fois que tu as fait ton réglage, puis admettons, tu veux ramener ton œil jusqu'au rocambeau ici, ou tu veux laisser un peu d'espace, ça, tu le gères comme tu as envie. C'est de le finir en faisant des demi-clés sur chaque brin. Sur chaque brin. Sur Voilà, l'ensemble. d'un côté et de l'autre. Sur Tu vas faire l'ensemble, oui. une demi-clé là. Et tu vas faire une demi-clé là, en face. Et tu finis comme ça. Avec ce merdier là, ça Ça donne ça. Ah ben, pareil, on a le point fixe là. Si tu mets un point fixe trop loin de ce point-là, si tu mets ton anneau friction, ça va te faire une ouverture comme ça. Et ce bout a tendance à faire, vu qu'il va sur l'arrière, il tracte sur l'arrière, il a tendance à écarter les deux points.
Donc l'idée peut-être, ce serait de se servir du même bout qui lie celui-là à celui-là et Pour de prendre tenir les- celui-là. Mhm. Sauf que celui-là, on va le faire travailler à l'inverse. On va le faire travailler comme ça, Comme dans ça. ce sens-là. Mhm. Donc on va prendre un diamètre. Ben, si pareil, si quelqu'un veut faire une épissure, l'idée c'est de faire un départ sur une épissure comme ça, et puis de faire un lashing de la même façon ici.